difficile pour moi de parler juste d'objet connecté en tant qu'un objet physique ou une chose. Pour moi, c'est une chaîne. Ça va entre le monde physique, en passant par l'électronique de capture, la transmission des données qui est générée, dans un stockage, souvent on dit d'une cloud, l'exploitation, l'analyse de ça, c'est ce que s'appelle Big Data d'aujourd'hui, pour avoir une exploitation, pour améliorer notre quotidien ou pour interagir avec nous d'une façon ou l'autre. Donc pour moi, quand on parle des objets connectés, on parle effectivement d'un écosystème très très large entre le monde physique, en passant par l'électronique jusqu'à le logiciel. Et donc, dans cette richesse-là, dans chacune de ces étapes-là, on a des choses particulières. On a des protocoles de communication particuliers, comme un mot un peu brutal, I3C 802.15.4, qui est un mot très technique, mais on entend parler de LoRa, de Sigfox, mais aussi plein d'autres technologies là. Quand on parle aussi des objets connectés, on parle des façons à stocker des données, on parle des services cloud différents, on parle il y a un certain nombre de fournisseurs nationaux, internationaux qui les font. On parle d'un ensemble d'algorithmes qui peuvent exploiter ces données, que ce soit sur les objets petits, qui sont effectivement des puces avec très faible capacité de calcul, très faible mémoire. Et donc, il faut des algorithmes très efficaces, par exemple pour faire le chiffrement, qui est extrêmement compliqué, si on n'a pas beaucoup de mémoire ou de capacité de calcul. Mais on parle aussi des algorithmes qui peuvent exploiter des grandes masses de données qui sont stockées dans le cloud. Depuis une quinzaine, vingtaine d'années, on a entendu parler beaucoup de machine to machine. Pour moi, ça veut dire pas grand-chose en fait. Ça veut dire que mon ordinateur parle à votre ordinateur, ou mon ordinateur parle d'un serveur web, ou parle d'une autre chose, ou ma lave-linge parle de, mon frigidaire. Pourquoi pas? Ce qui, pour moi, a vraiment changé dans ces derniers temps, c'est on a tous vu la chasse aux mégahertz, la chasse aux capacités de calcul, la chasse aux mémoires dans les ordinateurs qui équipent nos bureaux. Donc, on peut faire des choses qui sont plus efficaces, plus de capacité, mais on peut aussi, avec les mêmes capacités, maintenant faire des choses avec moins de consommation énergétique. Et ça, c'est un tout petit peu l'évolution qui a changé. Autrefois, c'était la lave-linge et les frigos qui communiquaient parce qu'ils étaient tous les deux branchés dans le secteur, dans un grand réseau électrique derrière. Et ça, c'était facile et ça, c'était faisable. Maintenant, avec l'évolution vers une faible consommation, alors on peut l'embarquer partout, les électroniques qui permettent de communiquer, qui permettent que nos objets deviennent connectés. Stimulateur cardiaque, lunettes, téléphone portable, pour en prendre certains exemples. Un stent qui va vous vérifier la bonne circulation de votre sang, par exemple, qui peuvent être connectés, qui peuvent relever cette information. On est tout à fait d'accord, on ne va pas aller brancher son stent à une prise USB pour le chercher tous les soirs. Il faut que ce soit embarqué et peut fonctionner pendant longtemps. Et donc ça, c'est l'évolution vraiment qui a fait pour moi la rupture entre les machine to machine et maintenant on parle de IoT, c'est qu'on peut, avec une faible consommation énergétique, embarquer l'électronique là où on ne pouvait pas faire avant. Les objets connectés sont petits, ils n'ont pas beaucoup de capacité, ils n'ont pas beaucoup de mémoire, pas beaucoup de capacité de calcul. Donc il y a certaines limites qui sortent de la pure façon dans laquelle on pense à la communication et dans laquelle l'Internet a été conçu. Pour faire un peu brutalement, il y a des appareils qui s'appellent des routeurs qui entretiennent une image de l'Internet en mémoire sous forme d'un graphe. Donc, disons, on ne va pas parler exactement ce que c'est en tous ces détails, mais sachant que ça veut dire que pour chaque objet qui est dans cette graphe, il faut avoir au moins une ligne qui contient son adresse IP. Une adresse IPv6, c'est 128 bits en longueur. Un objet connecté, typiquement, on dit qu'il a autour de 5 kilooctets de mémoire. Donc, si vous voulez fabriquer un réseau rien que avec des objets connectés avec 5 kilooctets de mémoire, c'est impossible de mettre plus que 320 adresses IP dans cette mémoire-là, sans faire des compromis. Après, on peut parler de ces compromis à faire et jusqu'où on peut aller avec ces compromis-là. Mais pour moi, ça, c'est un des enjeux, tout simplement, que même d'entretenir la topologie des Internet des objets, nous met des défis. Il faut réinventer des algorithmes, réinventer les structures de données, réinventer les façons à communiquer. Pour donner un exemple très très concret, si on parle des objets connectés qu'on en a tous, à savoir des compteurs électriques, dans un voisinage, dans un quartier, on parle autour de 1000-1500 compteurs qui doivent figurer dans le même réseau et qui doivent donc être capables d'entretenir sa propre topologie entre eux. Et donc déjà ça, avec 5 kilos de mémoire, c'est pas possible. Donc là, pour faire ça, on a dû faire des compromis. Et notre limite, jusqu'où on peut aller, ça dépend quels sont les compromis qu'on peut faire, quelle est notre inventivité en tant qu'enseignant-chercheur à former les ingénieurs qui peuvent développer des algorithmes qui s'intègrent dans cette faible capacité.